Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que l'auteur est là? Non, l'auteur n'est pas là. Il va arriver? Bon, super. Je me présente hein, vite fait. Je suis un jeune auteur, je débute. Et j'aimerais... voilà, j'ai pas l'occasion de partager mon œuvre. Enfin, c'est une toute petite œuvre. Je me permets de vous la lire. Hein, j'en profite, il n'est pas là. Super. Je cherche le texte. Voilà. Je vais vous la dire, enfin, je vais plutôt même vous la lire, parce que je répète souvent chez moi tout seul, et voilà, je profite. C'était la dernière nuit de l'année, délétère, capricieuse, agressive. La pluie glaciale se donnait du bon temps sur son cuir chevelu et tripotait négligemment ses cheveux détrempés. Le vent nocturne fouillait sagacement ses hardes comme s'il l'eût soupçonné de contrebande. La petite orpheline tressaillit, arrachée à son rêve et laissant du même coup une plaque de peau sur le métal gelé du bec de gaz. Elle joignit ses mains décharnées et bleuâtres, levant au ciel des yeux qu'embuait une folle anxiété. C'est alors qu'une tartausérelle s'abattit à ses pieds, apparemment tombée des nues. Elle se baissait déjà pour ramasser la tarte, lorsqu'un sandwich à la viande de veau fendant l'espace lui gifla cruellement l'oreille. Un pain de mie la poussa à l'esquive. Un sac de farine éclata en pleine rue. Un jambon tomba sur ses orteils, l'écrasant platement. En un clin d'œil, un chapelet de saucisses tomba en cercle autour d'elle, comme aplati au rouleau compresseur. Puis les souhaits de la jeune orpheline prirent forme à nouveau, et un quartier de bœuf s'abîma sur son crâne dans un impact terrifiant. Cela eût dû suffire, semble-t-il. En fait, il n'en fut rien. Des souliers, des draps de satin, des tinettes de beurre, des fromages puissants, des chapelets d'oignons, des caisses d'huîtres, tout un ustensile de ménage des fourneaux de cuisine et des tonnes de charbonnage se déversèrent d'un paradis trop généreux jusqu'à ce que la fillette soit enfouie sous 20 pieds de butin. Alors, je sais que je dois retravailler un peu la fin du texte, hein, parce que la carte géographique, je ne suis pas encore très satisfait. Je vous remercie. Les commentaires? Non, non, bah, c'est pas grave. Merci. Non, je ne suis pas l'auteur. Hein. D'ailleurs, il arrive. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vladimir Znordek, de père et de mère inconnus, serait né dans une capitale européenne à une date indéterminée. Il est remarquable de souligner que l'œuvre littéraire de notre invité est traversée par l'absence de la figure paternelle. Ce manque explique aussi la fringale de conquête féminine qui a marqué sa vie sentimentale. Il a été aux petits soins pour Madame Butterfly et précepteur des 4 filles du docteur March. La biographie est essentielle pour comprendre ce personnage hors du commun. De Balzac à Philippe Bouvard, de James Joyce à Rika Sarai, Vladimir Znordek a toujours été proche des milieux intellectuels les plus exigeants. Ses amis avaient été impressionnés par le fait que, 10 ans avant sa disparition, il cessa de rire pour toujours. Sa venue à la pointe d'un Finistère natal, où il n'avait d'ailleurs jamais mis les pieds auparavant, est un moment fort de cette fin d'année. Voilà, je vous demande maintenant d'accueillir chaleureusement et d'applaudir Vladimir Znordek. Cléopâtre. Drame, avec entracte. Acte 1. La résidence secondaire de Cléopâtre à Brazzaville. La chambre à coucher. Quelques-uns des draps bougent légèrement, mais on le sait trop. Est-ce un vent de poussière qui entre par quelques fentes invisibles? Quelqu'un se cache-t-il dans le lit? À un moment donné, entre les draps et la couette, on peut supposer le nez géant de Cléopâtre. Mais ce n'est peut-être que la plante rose du pied d'un de ses amants congolais. Dans cette atmosphère d'incertitude tombe le rideau, acte 2. 10 ans plus tard, même décor qu'au premier tableau, la chambre à coucher de Cléopâtre dans sa résidence secondaire à Brazzaville, drap de lin, couette, coussin, etc. Tout est resté pareil. On ne voit cependant ni Cléopâtre, ni aucun de ces torrides Congolais.
Alors que tombe à présent le rideau, on aperçoit tout d'un coup Cléopâtre s'extrayant d'un duvet, vêtue d'un négligé noir et rose et vaporeux. Mais avant même que le spectateur n'ait pu fixer son regard sur elle, le rideau est fermé et la salle éclairée. Remarque, au cas où des protestations se feraient entendre dans la salle, le directeur du théâtre avance à la rampe et adresse le texte suivant au public, le directeur du théâtre. Au cas où certains de nos chers spectateurs s'attendraient à des cochonneries, qu'ils profitent de cet entracte pour se retirer. Les voyeurs lubriques ne seront point satisfaits ici, pas chez moi. Il sort furieux sous les applaudissements des professeurs d'histoire. Attends. Rendez-vous compte hier. Hier, on a vécu un hasard. Moi et Clara, on marchait hier dans la rue des Lilas et on parlait juste comme ça d'un cycliste. Au moment même où on parle de cycliste, il y en a juste un qui vient par hasard. Oui. Et après? Quoi, après? Je veux dire que c'est pas hasard qu'un cycliste vienne là, dans la rue des Lilas. Il y circule par jour des milliers de cyclistes. Non, j'ai dit qu'on a parlé d'un cycliste. Et au moment même où elle a parlé du cycliste, il y en a juste un qui est venu. Non, je sais bien. Je veux dire, simplement, si vous aviez parlé d'un aviateur, par exemple. Ah non, on a parlé d'un cycliste. Non, je sais bien. Je veux dire, si vous aviez parlé d'un aviateur et qu'au même moment il en soit venu un là-haut, alors ça aurait été un hasard. Mais là, non, là, on a juste parlé d'un cycliste. Bon, je veux plus vous voir. Bon, demain, nous retournons nous promener. Et là, nous parlerons d'un aviateur. Malheur si c'est un cycliste qui vient. Pour terminer, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous interpréter un solo de violon. Vas-y, sœur. Vas-y, sœur. Le projecteur, il s'allume pas. C'est qu'il n'est pas branché. Ah si, il est branché. Quoi? Il est branché? Bah alors il doit s'allumer. Ah non, il s'allume pas. Comment ça? Pourquoi est-ce qu'il ne s'allume pas? Ayez la mobilité de jeter un coup d'œil. Ah oui, jeter un coup d'œil, ça on peut. Mais qu'il s'allume sur un simple coup d'œil, ça j'ai du mal à le croire. Non, je ne le crois pas non plus. Vous n'avez qu'à le réparer provisoirement. Bon, provisoirement. Bon, il s'allume maintenant. Ah oui, il s'allume, l'autre, de l'autre côté. Mais celui-là ne me sert à rien, c'est celui-ci qu'il me faut. Bah oui, j'ai réparé celui-ci, mais c'est celui-là qui s'allume. Mais celui-là ne me sert à rien, c'est celui-ci qu'il me faut. C'est celui-ci qui doit s'allumer. Ah bon, bah je n'ai qu'à réparer celui-là, comme ça celui-ci s'allumera.